Alors aujourd'hui, on s'occupe pas de l'ASV. On s'occupe pas non plus de la 150. Ni de la 250. Aujourd'hui, on s'occupe de cette merde, de la 125. Faut que je débarrasse tout ça. Sangle, je vais en prendre que 2, c'est sûr. Chose que je vais certainement avoir besoin. La mallette à cliquer. Alors qu'est-ce qu'on va faire en fait? Vous n'êtes pas forcément au courant, mais on m'a donné cette moto. Et je me suis lancé le défi de la faire fonctionner. Pour la détruire, mais de la faire fonctionner quand même. Chose réussie aujourd'hui, puisque cette moto démarre. Et peut rouler. Je ne l'ai pas encore testé en pratique. Mais en théorie, elle peut rouler. Elle n'est pas très lourde. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais bon, je suis en train de sangler la moto quoi. Rien d'incroyable, hein. Quelle merveille. Voilà, allez, si on range les sangles, c'est de faire ça bien. Faudrait que je les raccourcisse parce que j'en ai clairement pas besoin d'autant. Donc je la fais revivre en fait pour pouvoir faire le con avec, ou pas, ou juste par défi mécanique on va dire. Je suis assez content d'avoir réussi à la faire revivre. Vous allez voir que le moteur claque beaucoup, mais c'est pas grave. Je suis assez content de l'avoir réussi à la faire revivre entre guillemets, mais bon, en soi, on me l'a donné, je m'en fous un peu. Elle a dormi dehors, ça se voit. On va prendre de quoi gonfler les pneus, par contre. Alors, c'est le garage, c'est mon garage de rêve, hein. Qu'on soit bien clair. Hop, voilà, on va prendre ça. Il y a la batterie. Celle-là roule dans 2 jours, 3 jours. On est jeudi, elle roule dimanche. S'il pleut pas, parce que j'ai que les pneus slick, donc de toute manière vous aurez certainement une vidéo. Alors pas façon vlog comme là, mais une vidéo. En tout cas, je filmerai sur la piste. Mais elle devrait être prête. La cross, elle roulera certainement semaine prochaine. La SV, elle roule. Vous en faites pas pour ça. Voilà, qu'est-ce que je pourrais avoir besoin de plus? J'ai de quoi bricoler si jamais. Béquille de stand, béquille de stand, béquille de stand. Ouais, je m'en fous. Ouais, béquille de stand, on s'en fout. Hop, j'éteins la lumière. Allez, je vous la montrerai en détail dehors. Ouah. Les écrous de valve, ils sont grippés à la mort. Oh, je vais devoir aller chercher une clé sans déconner. Ouais, je vais aller chercher une douille. Sans déconner. L'écrou de valve, il est mais serré à la mort. Je pense que c'est du 12. Non mais sérieusement quoi. On va prendre ça avec du 10, du 12. Ah, ça sera jamais du 14, mais bon, je prends quand même, on sait jamais. Ça doit être du 12. Oh, je suis trop fort les gars, c'est du 12. Voilà. Donc, je vais vous le présenter quand même. Donc, beaucoup ne le savent pas, parce que j'en ai très peu parlé. J'en ai parlé, je crois, à un moment, vite fait, dans une vidéo ou dans une story, je sais plus, je crois que c'était une story, de cette moto. C'est une CRZ 125 qu'on m'a donnée. Elle était, et elle est toujours à l'état d'épave, mais cette fois-ci, elle roule. Donc j'ai fait quelques travaux dessus. J'ai remplacé le kick parce que je l'ai cassé en essayant de la démarrer le jour où je l'ai récupéré. J'ai acheté un câble d'accélérateur neuf, un coupe-circuit parce que l'autre était mort. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre en externe moteur? Oui, nettoyage carbu, la valve du réservoir d'essence que j'ai changé parce qu'il n'y en avait pas en fait. Voilà. Et ensuite j'ai sorti le moteur. En fait je l'ai démonté entièrement cette moto. Et je l'ai remontée parce que je me suis dit je vais la peindre, je vais la nettoyer, je vais la faire propre et tout. Mais en fait j'ai pas envie de me prendre la tête à faire tout propre cette moto si elle roule pas, et j'ai pas envie de mettre des sous et des sous dedans pour rien. Donc en fait je l'ai remise en état pour qu'elle roule et on va faire le con avec. On va voir si elle peut survivre en étant jetée dans un lac par exemple. Bon, on ira la repêcher après bien sûr, ou simplement à une chute, une grosse chute.
une très grosse chute. Ou tout simplement en roulant dessus avec une autre moto, par exemple. Pourquoi pas? Je sais pas. On peut faire plein de trucs. On peut essayer aussi de rouler sans huile. On peut rouler avec un jeu aux soupapes mal fait. On peut tester des trucs. Donc j'ai sorti le moteur et j'ai changé le piston qui était en sale état, mais j'ai surtout changé les soupapes qui étaient mortes. Et c'est pour ça que le moteur ne démarrait pas. C'est parce qu'en fait les soupapes, elles étaient tellement mortes qu'il y avait sur la soupape d'admission un léger jeu où ça restait ouvert et donc ça comprimait pas et donc ça ne marchait pas. Les joints du haut moteur tiennent à la pâte à joints parce que les plans de joints sont morts et j'ai la flemme de les refaire. Et à l'avant, comment dire, à l'avant je dois manquer de liquide de frein je pense, mais en fait les vis sont foirées et j'ai la flemme. Donc déjà on va tester voir si elle roule et vous allez entendre comme un claquement parce que le haut moteur claque énormément. Pourtant le jeu aux soupapes est fait, mais le haut moteur claque beaucoup. Ah oui, les cale-pieds c'est pas de moi, hein, c'est comme ça. Enfin c'est l'ancien propriétaire. C'est une barre de béton armé avec des cale-pieds qui tiennent je ne sais pas trop comment. De l'autre côté c'est un autre cale-pied. Il n'y a même pas le ressort. Ça, faut que... Enfin, voilà. Ah. D'ailleurs, il n'y a plus beaucoup d'essence dedans. Le seul truc qui est bien sur cette moto, c'est... Ah ouais, c'est rien. Si, le filtre à air qui est neuf. Mais voilà, cette moto est bien morte. Les suspensions ne suspendent plus grand chose. Là, oui, il manque des vis, ou les vis sont cassées à l'intérieur. C'est pas ma faute, hein. Moi j'ai cassé que 2 vis et je les ai remplacées. Mais tout le reste, c'est comme ça que je l'ai eu. Voilà, c'est assez drôle. Vous allez voir, elle démarre au quart de tour. Alors, petite subtilité, anti-vol. Si quelqu'un veut me la voler, yep, et essaye de la démarrer, il va mettre le bouton sur on et ça ne va pas marcher. Il faut mettre sur off. Voilà. Pourtant, quand on regarde les fils, bon on voit pas, mais en gros le vert est bien sur le vert et le noir et blanc est bien sur le noir et blanc. Au quart de tour. Il a du mal à tenir le ralenti. On va ouvrir un petit peu le starter. Voilà, quand elle est chaude, ça va mieux. Ce que je voulais dire, c'est la gueule du pignon. Les dents, elles sont mangées. Là elle est cassée, celle-là. J'ai oublié de remettre le cache, voilà. Donc je vais faire attention à ma jambe gauche. Parce que j'ai pas remis le cache, là. Putain, la dent, elle est mangée, quoi. Sans forcer, hein. Je sais même pas si vous m'entendez encore. Ah, elle va le tenir ralenti. Oh là là. C'est génial. J'ai déraillé. J'ai déraillé. Ah, c'est génial. Oh non, la roue est bloquée. Oh putain, c'est génial. Elle marche. Bon, c'est très folklorique. Oh non. Oh merde. Oh, j'ai pas la foi. Est-ce qu'elle est cassée en fait? C'est ça la vraie question. La chaîne n'est pas cassée. Pourquoi la dérailler? Je ne sais pas. Parce que la chaîne était bien tendue. Mais je me dis que il y a peut-être une dent ou deux qu'on sautait quoi. Ce serait pas impossible.
Allez, on va faire un petit cours de mécanique ensemble sous la pluie. J'ai réussi à remettre la chaîne et je pense savoir pourquoi elle a déraillé. Normalement, donc ça c'est le pignon, vous voyez, qui est là, sorti de boîte. Il est censé être maintenu par cette petite rondelle qui vient ensuite, normalement, coulisser. Voilà, et si vous avez deux petites vis, putain, le mec il arrive Mach 12 avec son range. Et ensuite vous avez ces deux petites vis qui sont censées maintenir le tout. Moi, les deux petites vis n'étaient pas vissées. Et c'était, en gros, c'était comme ça, quoi. Voilà. C'était pas serré, quoi. Et elle repart de plus belle. J'arrête le massacre parce que j'entends la chaîne faire n'importe quoi. Ah oui! C'est pas tout à fait droit. Donc ce qu'on va faire, on va tenter un truc. Regardez les freins. Oh merde, je me suis blessé. J'ai serré le plus fort possible. Hein. Je me suis blessé, oh non. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va serrer à la sauvage la roue arrière. Ce qu'on va faire, c'est que voilà, je l'attends. En fait, maintenant, il faudrait que j'arrive à la serrer comme ça. Et même si c'est pas en butée sur le truc pour tendre la chaîne, je m'en fous. Bon, je vais serrer, on va voir comment c'est. Voilà. Yes. 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 Ouais, c'est... Hein? Ok. Yes. Alors, normalement... Là, ouais, ça touche pas. Là, ça, normalement, c'est censé appuyer contre ça pour éviter que la roue, elle avance. Pas que la chaîne, elle se détende. Bon, on va voir si ce dispositif est vraiment si utile que ça. En roulant sans. Oh là là, ce bruit! Eh, fonctionnel ou pas? Oh les freins. Marche très bien ce moteur. Oh le bruit. Marche très bien ce moteur. Moi je le trouve performant. Oh merde. Oh merde. Ça fonctionne. Merde. Oh merde. Oh non, je calais. Bon. Eh bien écoutez. Je crois qu'on va aller faire un petit tour avec. Combien de batterie là? Je sais pas. Allez, on range tout ça. Allez, je regarde la batterie qu'il y a. Et on est parti.